7 erreurs à ne jamais faire en cash on delivery. Donc, le premier, c'est de ne pas dire directement qu'il y a des paiements à la livraison. Au lieu de faire ça, tu vas utiliser la méthode bet and inquire. Tu vas lui faire croire que le cash on delivery, c'est une chose de rare, que parfois ça peut être limité. Donc, tu vas lui dire par exemple, je vais vérifier s'il y a des paiements à la livraison pour ce produit, ou tu lui dis, donne-moi ton adresse pour que je puisse vérifier s'il y a des paiements à la livraison dans ta région. En demandant l'adresse avant de confirmer la disponibilité du paiement, le client fait un premier pas vers l'achat. Une fois engagé, il aura tendance à les continuer jusqu'au bout. Deuxième erreur, c'est envoyer des textos à la place des audios. Oui, les messages vocaux sont souvent plus efficaces que les textos en vente, surtout dans le cadre du commerce conversationnel. Premièrement, la voix crée une connexion humaine. Un message vocal transmet des émotions, du ton, ce qu'un simple texte ne peut pas faire. Le client perçoit mieux l'authenticité du vendeur, ce qui renforce la confiance. Deuxièmement, moins d'efforts pour le client. Lire un texte demande un effort, tandis qu'un message vocal est plus facile à consommer. Le client peut écouter sans interruption et ressentir un échangement plus personnel. Troisième effet, c'est l'effet de la personnalisation. Un message vocal semble plus exclusif qu'un simple texte. Le client sent qu'il reçoit une réponse adaptée à lui, ce qui renforce son engagement. Quatrième position, c'est plus difficile à ignorer. Les gens reçoivent des tonnes de messages écrits, mais un vocal attire plus l'attention et crée un sentiment d'urgence. Il est plus difficile à ignorer qu'un simple texte. Et ce qui semble, c'est qu'en envoyant des textos, il y aura l'impression que ce sont des intelligences artificielles qui parlent avec lui. La troisième erreur de ne jamais commettre en question de delivery, c'est de vendre sans parler de vente. Comment vendre sans parler de vente? Premièrement, raconter une histoire émotionnelle. Les gens achètent avec leurs émotions, pas avec la logique. Plutôt de dire « achète ce produit », raconte une histoire où ton produit résout un problème réel. Exemple, un de mes clients avait ce problème jusqu'à ce qu'il essaie ce produit. Le résultat, ça a changé sa vie en 3 jours. Cela intrigue et pousse à demander plus d'infos sans forcer la vente. Deuxièmement, c'est utiliser la preuve sociale. Les gens sont influencés par ce que font les autres. Plutôt de vanter ton produit, montre comment d'autres l'utilisent et sont satisfaits. Les gens préfèrent d'acheter un produit qu'ils voient déjà apprécié par des autres. Troisièmement, c'est mettre avant ton produit. Les gens ne veulent pas un produit, ils veulent le résultat qu'il apporte. Par exemple, une mauvaise approche. J'ai un nouveau complément alimentaire. Une bonne approche, si tu veux perdre du poids naturellement sans frustration, j'ai une solution qui pourrait t'aider. On vend un changement, pas un produit. Quatrièmement, c'est engager une conversation plutôt que vendre directement. Pose des questions qui amènent naturellement à parler du produit. Exemple, c'est quoi ton plus gros problème avec le domaine du produit? Une fois que le client partage son problème, il est prêt à écouter la solution. Et tu peux lui suggérer ton produit sans forcer. Quatrième erreur, c'est de ne pas mettre ton client sur émotion. Comment mettre son client sur émotion? Par exemple, tu peux lui dire, imagine-toi dans 30 jours avec ce produit. Ta vie sera plus simple, plus belle. Ou tu lui dis, tu veux attirer l'attention et être admiré? Ce produit est fait pour toi. On vend un rêve, pas un produit. Ou tu peux exploiter la peur ou la douleur. Les gens achètent souvent pour éviter un problème ou une douleur. Comment l'appliquer? Tu continues à perdre du temps avec ton ancien problème alors que cette solution existe? Ne faites pas l'erreur de ceux qui regrettent de ne pas avoir. Agis plutôt. Ou tu peux lui dire, investis en toi. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Montre ce qu'il risque s'il n'achète pas. Cinquième erreur, c'est les gens qui n'utilisent pas la méthode d'AIDA. C'est quoi la méthode d'AIDA? La méthode d'AIDA, c'est attention, intérêt, désir et action. C'est une approche classique du marketing et des ventes qui décrit le parcours d'un client avant de prendre une décision d'achat. Voici une explication détaillée. Premièrement, l'attention. L'objectif est attirer l'attention du client potentiel. Il est encore inconscient de son besoin ou du problème qu'il rencontre. Deuxièmement, c'est l'intérêt. Une fois que le client a pris conscience du problème, il commence à s'informer sur les solutions possibles. Ici, il faut capter son intérêt en lui montrant que votre produit ou votre service est pertinent.
Troisièmement, c'est le désir. À ce stade, le client connaît votre produit et le compare aux autres. Il faut renforcer son envie et en lui montrant les bénéfices et la valeur unique de votre offre. Quatrièmement, c'est l'action. Le client est convaincu et est prêt à passer à l'achat. Il faut maintenant faciliter cette action et l'encourager à conclure la vente. Ce modèle est très utilisé en marketing digital et en vente directe. Sixième erreur, c'est de ne pas mettre son client en confiance. Comment mettre son client en confiance? Premièrement, c'est créer une relation personnelle dès le début. Fais en sorte que ton client se sent écouté et compris. Sois amical et chaleureux dans tes messages pour que ton client voit que tu t'intéresses vraiment à ses besoins. Par exemple, salut, merci de m'avoir contacté. Je suis là pour t'aider à te trouver ce qui te convient le mieux. Peux-tu me dire quel est ton principal besoin? J'adore m'assurer que chaque client reçoit exactement ce qu'il recherche. Ne t'inquiète pas. Toutes les informations sont sécurisées. Nous utilisons du système de sécurité de haut niveau bancaire pour protéger tes données personnelles. Troisièmement, c'est pas pousser la demande d'adresse. Par exemple, tu peux le dire, pour que je puisse t'envoyer ton produit, j'aurai besoin de ton adresse. Je vais l'utiliser uniquement pour cette livraison et ça restera confidentiel. La septième erreur, c'est choisir l'option la plus chère du produit. Oui, il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, mais c'est totalement le contraire. Parce que quand vous choisissez l'option la plus chère, le client va dire que c'est trop cher et tu peux perdre la vente. Ça s'appelle l'illusion de gain rapide et de succès immédiat. Certaines personnes choisissent l'option la plus chère en pensant que ça leur garantit un gain rapide ou un investissement énorme. Et le prix le plus élevé ne signifie pas nécessairement que les clients vont l'acheter plus rapidement. Mais aussi, il y a un petit avantage. Le fait de choisir une option plus chère peut aussi être influencé par la psychologie du consommateur. L'idée de payer plus cher signifie avoir un produit ou un service de meilleure qualité. On est arrivé à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de partager et de liker la vidéo pour plus d'astuces et à la prochaine.